À celui de Dieu, nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Nous partageons l'évangile de Christ dans notre émission Au pied de la croix et nous sommes sous le thème Mon Rédempteur est vivant. Alléluia évangéliste, paix et grâce à vous et que la paix de Dieu soit sur vous. Alléluia docteur, alléluia à tous nos internautes. Shalom, Mbolo, peu importe le lieu, l'endroit, la ville où vous nous recevez, que le Seigneur, n'est-ce pas, vous rende visite et vous accorde encore sa grâce au nom de Jésus. Amen. Alors, chers internautes, nous lisons le texte de base. C'est Job qui parle dans l'attente de l'action de Dieu. Job chapitre 19, les versets 25 à 27. Ainsi parle l'Éternel. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je le verrai, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Les paroles de Job, évangéliste, nous connaissons l'histoire de Job. Nous connaissons tout ce qui s'est passé dans sa vie. Il a perdu ses enfants, il a perdu ses biens. Et l'attachement de Job à son Dieu, arrivé à cette étape de sa vie, Job a compris qu'il fallait interpeller une autre dimension de son Dieu. Dans les versets, les chapitres plus hauts, il parle de Dieu. Mais ici, il dit mon Rédempteur. Il dit, je sais, j'ai l'assurance, j'ai la révélation. Au fond de mon âme, c'est l'expression, c'est la partie du corps humain qui va être récupérée à cet instant. Il dit, dans son âme, il a la ferme conviction, il a la révélation que son Rédempteur est vivant. Assurément à cet instant, Job est conscient de la puissance de la résurrection et que c'est cette onction que plus que jamais il a besoin pour que les choses se rétablissent autour de lui. Évangéliste. Merci docteur. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais, n'est-ce pas, prendre cet exemple qui va, n'est-ce pas, nous illustrer l'image de la personne de Job dans cette attitude-là. À cet instant, nous pouvons remarquer, constater que Job se rend compte en réalité qu'il n'est pas citoyen de la terre, mais il est un étranger étant sur la terre. Mon Rédempteur est vivant. Ici, il parle de la rédemption qui n'a rien à voir avec la terre. Il parle d'un monde qui n'a rien à voir avec tout ce qui brille. Il parle d'un monde qui n'a rien à voir avec tout ce que nous pouvons amasser. Mais il parle d'une rédemption, d'une résurrection, d'un monde hors du monde physique, mais qui est physique par les esprits. Nous parlons à une personne ce soir pour dire que peu importe ce qui peut se passer actuellement dans ta vie, il y a quelque chose que tu dois retenir, c'est qu'en réalité ton Rédempteur est vivant. Tu n'es pas en fait sur la terre pour attester les choses de la terre, mais pour attester que ton Rédempteur est vivant. Qu'il y a quelqu'un qui t'a envoyé sur la terre, assumer les choses, assumer, n'est-ce pas, son existence sur la terre, et quel que soit ce qui se passera, oh my God, ce message m'interpelle, il m'est tellement à cœur, que je suis en train de te parler sur une partie de mon témoignage, pour te dire, bien-aimé, peu importe la circonstance, tu dois rester dans l'ordre de mission de la divinité. Je préfère te le dire et commencer ce message, commencer cette introduction par ça. Reste sur l'ordre de mission de la divinité. Évangéliste, les paroles de Job sont profondes. Son état de santé va de mal en pire. Yes. Et les versets qui suivent nous disent, il dit que quand sa peau sera détruite, My God. ça veut dire que à cet instant, la peau n'est pas encore détruite. Non.
Mais il sait que cet état de santé arrivera. Lorsque mon état de santé ira de mal en pire, ça ne m'importe pas. Ce qui m'importe, c'est la résurrection de Christ. Yes. Ce qui m'importe, c'est la véracité, c'est la foi, l'attachement, la révélation de la personne de Christ. Yes. Tant que mon Rédempteur est vivant, même si ma peau se dégrade, même si ma situation va de mal en pire, tant qu'il est vivant, Et tout peut toujours changer. La Bible dit dans le psaume 33, ce Rédempteur qui est vivant, c'est celui qui dit une chose et la chose arrive. C'est celui qui ordonne ce qui n'était pas existe. Il sait que même si sa situation se dégrade, la peau se détruit. Celui qui a créé la peau a la capacité, a le pouvoir, a le potestas de dire un mot. Et la peau nouvelle va recouvrir son corps. Je vois une entreprise, je vois un ministère, je vois des études. Je vois une intimité avec Christ. Elle s'est détruite. Aujourd'hui, elle n'a plus l'éclat d'autrefois. Mais ce soir, une seule révélation, une seule pensée, une foi portée sur une parole. Ton Rédempteur est vivant. Yes. Évangéliste. Oui, docteur, j'aime cette partie. J'aime ce deuxième verset parce qu'il est très révélateur. Il dit même quand ma peau quittera, quand ma peau tombera, je sais qu'il s'élèvera le dernier. Oh my God, je suis en train de dire et je suis en train de voir l'entreprise d'une personne. Je vois la vie d'une personne qui est en train de chuter, d'aller vraiment, d'une personne qui était vraiment à ce niveau-là, mais qui a vraiment ramené, qui est vraiment descendu depuis le bas, qui a réellement chuté. Oh, le psaume 113 me dit que de la poussière retire le pauvre du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. My God, peu importe la famille dans laquelle tu es né, mais il dit même quand la peau, ça veut dire la partie corporelle de ton corps va lâcher, lui il s'élèvera le dernier. Je vais t'annoncer en réalité que peu importe ce qui viendra dans ta vie, peu importe ce qu'on te proposera dans ta vie, pour ton ministère, pour, n'est-ce pas, ton entreprise, pour, n'est-ce pas, ta famille, parce que tu as perdu le travail, parce que tu n'es pas en santé, il te dit que même quand cette peau tombera, il s'élèvera le dernier, c'est-à-dire qu'ils liront toutes choses. Et j'aime la langue française parce que la langue française nous dit quelque chose. Il dit que quand une phrase commence et se termine par un point, la prochaine phrase qui commence, elle commence par un point majuscule. Une lettre majuscule. C'est pour te dire, bien aimé, que si ces hommes parlent, ils auront terminé de parler. C'est après qu'ils auront terminé de parler que ton Seigneur, le Dieu, s'élèvera dans ta vie et te positionnera comme, n'est-ce pas, cette lettre majuscule. De la poussière, là où il a retiré le pauvre, le fumier, il va te relever comme étant un véritable héros, un véritable homme de Dieu, un véritable ministre du Seigneur, un véritable directeur, un véritable enfant, j'ai envie de dire fils de Dieu. Mais garde en toi ce que j'appelle le cardia. Dans la langue hébreu. Cardia ici symbolise, n'est-ce pas, la particularité de la personne même dans le monde spirituel. J'ai envie de te dire en réalité, Job n'avait pas de cœur, mais il avait le cardia. Car le cœur était le poumon qui faisait vivre la peau. Mais il avait le cardia qui est la personne, l'identité, l'esprit et l'âme liée à Dieu, qui adorait réellement Dieu. Il n'était pas lié à ce poumon qui battait à plus de 150 par jour. Non, lui, il vivait selon la personne, même le souffle, l'âme et l'esprit que Dieu a mis en lui. Il n'inspirait qu'en lui. Je t'appelle à inspirer à Christ. Je t'appelle à inspirer à ce Dieu-là véritable. Même si ta peau tombe, il s'élèvera. Ne laisse pas que tu sois enlevé, que cette grâce te soit arrachée. Ne laisse pas réellement que cette foi, que cette croyance te soit manifestée dans ta vie. Sois béni au nom de Jésus. Évangéliste, alors que nous sommes en train de conclure ce message, Job termine ce message de façon extraordinaire. Il est dans le monde de l'esprit, Matthieu 6, 33, cherchez premièrement les choses d'en haut. En lui, il avait cette quête des choses d'en haut. Écoutez ces dernières paroles, il dit, quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Il est conscient que la chair et le sang ne peuvent pas exciter des choses du ciel. Il dit, quand je n'aurai plus, je verrai Dieu. Et là, il va prendre la partie qui doit rencontrer Dieu. Il dit, mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Il sait que c'est l'âme. C'est l'âme.
C'est l'âme qui doit rencontrer le Rédempteur. Yes. C'est cette âme-là qui sera justifiée. Yes. Et même quand Paul dit que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, la couronne de gloire m'est réservée. Elle est réservée à cette âme-là. C'est l'âme qui doit être couronnée. Celle qui va être jugée. Dit, c'est cette âme qui va rentrer dans la phrase « Bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. » Et là, Job est conscient que la peau, la chair, tout ce qui est autour de lui, tout ce qui est dans ce monde, tout ce qui est corporel, ne peuvent pas hériter le ciel. Et toi, ce soir, lorsque tu dis ton Rédempteur est vivant, crois d'abord. Yes. Espère aux choses de l'esprit. Yes. Parce que c'est ton âme qui rentrera dans la Nouvelle Jérusalem. Évangéliste, les mots de conclusion. Les mots de conclusion que je te donne ce soir, c'est que tu dois te rattacher dans ce monde à une personne qu'on appelle l'onction. Cette onction n'est pas un dépôt, n'est pas une atmosphère, mais c'est une personne avec qui tu fais rencontre. C'est une personne avec qui tu vis. C'est une personne avec qui tu habites. Il nous l'a démontré dans le livre d'Exode. Il a parlé de ça dans le livre d'Exode, le chapitre 24. Il a parlé de cette force-là, de cet ange. Mais cet ange est le Saint-Esprit. Et dans le livre d'Un Corinthiens, le chapitre 3, je vais ici les versets 22, je vais prendre le verset 23, il dit, tout est à vous. Tout est à ceux-là qui croient que malgré que la peau soit quittée, le Rédempteur est là. Tout est à vous. Et vous êtes au Christ, l'onction, le Saint-Esprit. Et le Christ est à Dieu. Rassemble cette identité en toi. Rassemble cette psychologie, cet intellect en toi pour pouvoir subsister auprès de la diversité, auprès des pharmaçonneries, auprès des vices, auprès des lieux occultes. Et tu verras ton Rédempteur par sa gloire. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, paix et grâce à vous, une seule parole. Votre Rédempteur est vivant et il se lèvera dans vos vies. Recevez sa grâce, que la paix de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus, Amen.